Bonjour à tous, cette semaine dans notre jeudi vidéo, on parle de pourquoi l'acheteur public complexifie les dossiers de consultation entreprise. Vous avez sans doute entendu parler qu'il y a un gros courant qui souhaite que l'accès à la commande publique soit facilité pour les entreprises, les PME notamment, les petites structures. Et c'est quelque chose qui est martelé vraiment quotidiennement dans les médias, avec des documents, des cahiers, des guides. Enfin, je pense que quand vous regardez un site ministériel là-dessus, vous avez une flopée de documents qui vous martèlent le message suivant. Osez la commande publique, c'est facile, l'accès est facilité, on met tout en œuvre pour que le maximum d'entreprises puissent répondre à des marchés. Alors, c'est pas faux du tout, dans le sens où on a énormément diminué les conditions d'accès à la commande publique. Il y a beaucoup moins de documents obligatoires au stade du dépôt de l'offre. La signature elle-même de l'offre n'est pas requise, surtout si elle est électronique, hein, dès le moment où on dépose son offre, mais plus vraisemblablement et assurément au niveau de l'attribution du marché. Donc ça veut dire qu'effectivement, pour se positionner, ça devient plus facile. Un outil énorme également qui est maintenant hyper courant, c'est que pour répondre à un marché, tout peut se faire par Internet. J'ai presque envie de dire de son canapé, c'est-à-dire que tu peux trouver les consultations qui correspondent à ton savoir-faire de chez toi via Internet. Tu peux poser des questions à l'acheteur pour bien comprendre quel est le besoin et si tu peux y répondre à 100%. Et également déposer ton offre sur la plateforme du profil acheteur. Et donc du coup, tout vraiment peut se faire via le net à distance. Alors, ça c'est le discours. Il n'en reste pas moins que dans les faits, les acheteurs ont un peu le mauvais rôle parce qu'ils ont tendance quand même à complexifier ou du moins ne pas simplifier les pièces, c'est-à-dire les documents que tu vas devoir lire pour savoir si tu te positionnes ou non. Alors, comment ils font? Déjà, ils peuvent imposer une signature dès le dépôt de l'offre, même si la réglementation dit c'est pas obligatoire. Lui, dans ses pièces particulières, peut dire oui, oui, moi je veux. Donc, première difficulté. Ils peuvent également le faire avec une signature électronique. Donc, deuxième difficulté, ça veut dire que là, il faut absolument, avant que tu te positionnes sur un marché, que tu regardes si cette mention, elle est obligatoire. Et si tu n'as pas la signature électronique, bah, du coup, c'est pas la peine de perdre du temps à regarder ce dossier-là. Voilà, il faut faire les choses dans l'ordre, du coup, se doter de la signature électronique et après regarder ce type de marché. Mais en tout cas, c'est vrai que les acheteurs publics aujourd'hui ne sont pas dans une démarche de simplifier leurs pièces écrites. Alors, un des principaux éléments de complexité, j'ai envie de dire, c'est les considérations de couverture. Alors, qu'est-ce que j'appelle considération de couverture? Je pense que tu en as forcément lu dans les cahiers des charges. C'est des choses un peu floues qui veulent un peu tout dire et rien dire et en tout cas qui sont là pour protéger l'acheteur en cours d'exécution du marché. Alors j'en ai relevé quelques-unes, notamment celles qui te font dire que tu reconnais inclure dans tes prix toutes les prestations accessoires à la prestation principale qui est indiquée et qui est mentionnée dans le cahier des charges. Donc là, effectivement, il faut bien arriver à cerner qu'est-ce qui est accessoire petit et qui est inhérent finalement à la réalisation de la prestation qui est indiquée dans le cahier des charges. Tu vas avoir aussi le fait que tu reconnais avoir une connaissance parfaite des lieux d'exécution du marché. Ok. Que tu as de la typologie des lieux. Enfin, il y a plein de mentions très très floues comme ça qui vont permettre de rassurer l'acheteur et du coup vont quand même te contraindre, par exemple, notamment aussi la connaissance parfaite des DUT qui vont s'appliquer le cas échéant à la prestation que tu es en train de réaliser. Forcément, une obligation pour toi de réaliser les prestations dans les règles de l'art. Ça veut tout dire et rien dire. Mais en tout cas, toutes ces notions-là, ce sont des choses
qui vont permettre en cours d'exécution du marché à l'acheteur de dire attendez, c'était écrit dans le cahier des charges, donc du coup vous me devez un service plus plus. Voilà, c'est ça finalement l'objectif. Donc est-ce que du coup, quand on pense marché public, il faut forcément lâcher l'affaire et ne pas y aller? Ben non, parce que très clairement, les marchés, c'est quand même un vecteur de développement qui est vraiment intéressant pour toute entreprise. Et quelque part, si tu te bloques à la première difficulté, ben je pense que voilà, c'est quelque chose que tu ne peux pas concevoir. Tu ne vas pas t'arrêter au premier stop. Autrement, tu n'es plus un entrepreneur en fait. Donc, moi, je pense que vraiment, la vraie solution quand tu détectes des mentions comme ça, des considérations de couverture, il faut poser des questions en cours de consultation. Parce que si tu ne poses pas la question, tu es réputé avoir pris à ton compte ou pris le risque de ces petites notions floues et du coup en faire ton affaire. Et ça, selon le flou plus ou moins important qui est distillé dans le cahier des charges, ça peut être financièrement important. Donc, il faut que tu poses des questions. Enfin, en tout cas, moi, je te conseille de poser des questions à l'acheteur public en cours de consultation sur les zones de flou. C'est-à-dire, est-ce que telle prestation, clairement, hein, les pieds dans le plat, est-ce que clairement, telle prestation, elle est inclue dans la prestation phare listée au poste numéro tac-tac de votre DPGF, etc. De le dire clairement, ça va permettre soit à l'acheteur de dire « Oh là là, il y a un oubli important, donc peut-être que j'arrête, je remets un délai complémentaire pour répondre et je modifie mon DCE », première solution. Ça va être de dire non, non, ça, cette partie-là, elle n'est pas incluse, c'est vraiment une prestation qui n'est pas comprise dans ce schéma-là. Et donc, du coup, tu ne vas pas la chiffrer et tu vas être plus compétitif en termes financiers. Parce que selon un candidat qui va penser que c'est inclus et un autre candidat qui va se dire non, non, c'est pas inclus, je chiffre que la prestation, tu as un écart de prix et donc du coup, tu sais que le prix en marché public, c'est quelque chose qui est quand même prégnant, qui est quand même une grosse force. Donc, si toi tu penses que pour te protéger, il te faut un petit matelas et qu'un concurrent se dit non, non, il n'a pas écrit ça, donc moi je prends juste la presta à chiffrer, du coup tu te tires une balle dans le pied. Si d'aventure, le concurrent qui se pose moins de questions que toi finalement, il a vu juste et que la prestation, elle n'est pas inclue dans le marché. Voilà, donc pose ces questions, tu dois te dire que tout ce que tu n'as pas dit peut être retenu contre toi à ton désavantage parce que effectivement, si tu as l'opportunité de remporter le marché, ces considérations de couverture, tu vas le voir, vont servir à l'acheteur public sur des problématiques en cours d'exécution. Il y en a forcément pour essayer de faire pencher la balance de son côté. Alors, est-ce que pour autant la balance, elle penche toujours du côté de l'acheteur public en cours d'exécution du marché? J'ai envie de dire non, encore une fois, mais c'est sûr qu'il y a une tendance plus vers l'acheteur que vers l'entreprise. Et ça, c'est vraiment différent qu'en cours de réponse à marché. En cours de réponse à marché, on l'a vu plein de fois, vraiment, l'entreprise est le pot de fer. Tu as un pouvoir sur l'acheteur que bien souvent tu ne conçois pas, tu ne vois pas, mais vraiment, c'est lui qui flippe plus que toi. De l'autre côté, quand on passe à l'exécution du marché, c'est un peu renversé. C'est-à-dire que tu n'es pas comme l'oisillon prêt à te faire manger. Loin de là, il y a des leviers, ils existent, mais ça suppose que tu maîtrises un peu le code de la commande publique, les CCAG et un peu la jurisprudence, parce qu'il y a des leviers, mais encore faut-il savoir les activer et les actionner au bon moment pour neutraliser un peu l'acheteur qui a tendance un peu à s'emballer dans ces phases-là. Donc, je prépare une formation sur le sujet. Après avoir fait une formation sur comment remporter des marchés publics avec méthode et sans laisser de place au hasard, là, je suis en train de préparer une formation sur cette partie-là, c'est-à-dire comment défendre ses droits et ses intérêts plutôt en cours d'exécution du marché. Donc, si tu es intéressé et si tu as des problématiques sur le sujet, n'hésite pas à revenir vers moi pour qu'on en discute. Donc, tu sais où me joindre sur les réseaux sociaux. Donc, je te dis à très vite. À bientôt. Au revoir.